ta parole, Seigneur. Heureux celui qui marche dans tes voies, Seigneur. Dieu de ma joie, que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans cette chapelle, lieu des apparitions de la Sainte Vierge, pour célébrer la plus belle de toutes les prières de l'Église, la plus grande de toutes les prières de l'Église, la prière que Dieu adresse à Dieu, la Sainte Messe. C'est la prière de Dieu le Fils à Dieu le Père dans l'Esprit Saint. Et au cours de cette Eucharistie, nous serons nourris du corps et du sang du Christ. Et j'aime bien cette belle prière contenue dans la seconde prière eucharistique qui dit « Père, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Eucharistie, sacrement de l'unité dans l'Esprit Saint. Préparons-nous à recevoir le corps et le sang du Christ, la plénitude de Dieu dans notre âme. Préparons-nous en nous reconnaissant pécheurs, en nous faisant petits devant Dieu, en lui demandant de nous regarder avec un regard plein de miséricorde, de nous pardonner nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison, Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie,
et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant romain voulut savoir à quoi s'en tenir sur les accusations des Juifs contre lui. Il lui fit donc enlever ses chaînes. Puis, il convoqua les chefs des prêtres et tout le grand conseil, et fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Paul se rendit compte qu'il y avait là le parti des pharisiens et celui des sadducéens. Alors, devant le conseil, il déclara d'une voix forte, « Moi, frère, je suis pharisien, un pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance en la résurrection des morts que je passe un jugement. » À peine eut-il dit cela qu'une dispute éclata entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens prétendent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens y croient. Cela fit un grand vacarme. Quelques scribes du parti pharisien intervinrent pour protester vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. La dispute devint très violente et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et la ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage! Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Du psaume 15. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Seigneur, toi, mon seul espoir. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Dieu est amour. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai encore connaître, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Chaque fois que nous entendons l'Évangile, c'est vraiment la parole de Dieu que nous entendons. C'est Dieu qui nous parle. Jésus est Dieu, Dieu le Fils, fait chair. Et ce matin, nous sommes au Cénacle avec les apôtres. La Sainte Vierge n'est pas loin, juste dans la pièce à côté. Et Jésus, comme hier, c'est un autre petit bout de la prière de Jésus. Cette prière dite sacerdotale. Et encore aujourd'hui, la pensée de Jésus monte vers le Père. Et nous sommes dans sa pensée. Jésus le prie, il s'adresse au Père. Et sa prière, c'est celle-ci. Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, c'est-à-dire pour les apôtres que j'ai là devant moi, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Jésus, en ce moment précis, il pensait à tous ceux qui, grâce à la prédication des apôtres, allaient accueillir sa parole, se convertir, se faire chrétiens, devenir des fils et des filles du Père. Nous étions là, présents dans la pensée de Dieu. Jésus a prié pour toi. Jésus a prié pour moi. N'est-ce pas beau? Dieu, le Fils, qui laisse jaillir de son cœur une prière qui monte vers Dieu le Père en pensant en moi, à moi. Et qu'est-ce qu'il demande concrètement à son Père pour nous? Elle est là, elle est dite. Ce qu'il demande à son Père pour nous et qui est fondamental. La prière de Jésus, c'est celle-ci. Que tous, ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Il demande, il prie le Père pour notre unité. Comme lui, il est uni au Père. Une unité entre nous chrétiens qui est parfaite, qui est forte, qui est indissoluble.
Et il dit quelque chose de merveilleux pour nous faire comprendre jusqu'à quel point l'unité de nous les chrétiens est importante. Il dit qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, notre unité est témoignage, ou bien rend authentique notre foi. Notre unité permet au monde de voir vraiment que Jésus est l'envoyé du Père. Quand on est unis, on arrive vraiment à faire l'œuvre du Père, à rendre le plus beau témoignage. L'unité, j'allais dire, c'est là que le diable nous attaque le plus. Quand on est fort, on forme un seul corps dans le Christ, on vainc tous les combats. Mais quand on est désunis, on n'est pas victorieux, on est perdant. Alors, ça sera notre prière pour ce jour, que nous soyons en Marie, par la grâce de l'Esprit Saint, un dans le Christ. Il dit quelque chose de merveilleux, avec laquelle je finis. Ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. C'est beau ce que Jésus le désire pour nous. Nous appartenons tous au Christ par notre baptême et Jésus nous veut là où il est. Ça veut dire, ce n'est pas seulement pour le paradis. Sur cette terre, il veut que nous soyons de son côté. Et être du côté de Jésus, ce n'est pas compliqué. C'est simplement mettre en pratique ce qu'il nous demande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Ça, c'est être du côté du Christ. C'est vivre les béatitudes. Heureux les cœurs purs. Heureux les artisans de paix. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et c'est le même message que la Sainte Vierge nous répète aujourd'hui partout où elle apparaît. À Fatima, c'est rien de nouveau. Mais il faut entrer grâce à ce qu'elle nous dit dans le mystère du Christ pour notre joie, pour notre bonheur, pour qu'un jour nous puissions nous aussi contempler sa gloire, que nous évitions l'enfer qu'elle a montré aux enfants qui existe bel et bien même si on n'en parle plus. Et que peut-être on aille au paradis sans passer par le purgatoire, ce n'est pas évident, mais ce n'est pas impossible. Si on le veut, on peut y arriver. Il faut simplement faire ce qu'elle dit. Pénitence, fuir le péché, se confesser, l'Eucharistie, lire la parole de Dieu, et puis voilà, ça marche. Qu'elle nous aide en ce jour à vivre notre vocation de chrétien, à être des petits enfants comme les bergers de Fatima, qui vivent ces messages, qui s'en nourrissent et qui marchent, qui avancent sur qu'ils sont portés par celle qui est la mère de tous les hommes, la mère des miséricordes, notre reine, la reine de la paix. En présentant le pain et le vin, c'est toutes vos intentions que nous présentons au Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises à nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé
pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jacques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui se sont confiés à nos prières, sur les intentions confiées pour cette célébration. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Norbert et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie, car c'est dans ton sein virginal que ce corps du Christ a été formé.
Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce.